Shalom, voici la lecture du jour dans toujours Luc chapitre 9 du verset 51 jusqu'au chapitre 10 verset 12. Et le thème c'est Yahusha a accompli sa mission de façon décidée et il nous appelle à faire de même. Comme le temps de son enlèvement au ciel approchait, il prit la décision de partir à Yerushalayim. Il envoya des messagers devant lui. Ils partirent et entrèrent dans un village de Shomron afin de tout préparer pour lui. Mais les gens de ce village ne le laissèrent pas séjourner parce qu'il se rendait à Yerushalayim. Quand les Talmidim, Yaakov et Yoshanan virent cela, ils dirent: Maître, veux-tu que nous commandions au feu de descendre du ciel et de les détruire? Mais il se tourna vers eux et les réprimanda. Et ils poursuivirent leur route vers un autre village. Tandis qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit: Je te suivrai partout où tu iras. Yahusha lui répondit: Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas de demeure qui lui appartienne. Il dit à un autre homme: Suis-moi. Mais l'homme répondit: Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Yahusha dit: Laisse les morts enterrer leurs propres morts. Mais toi, va-t'en proclamer le royaume de Dieu. Un autre dit encore: Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux à ma famille. Yahusha lui répondit: Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière est impropre à servir dans le royaume de Dieu. Après cela, le Seigneur désigna 70 autres Talmidim et les envoya devant lui, deux par deux, dans toutes les villes et les lieux où lui-même devait se rendre. Il leur dit: Il est certain que la moisson sera grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est pourquoi priez le Seigneur de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers pour s'assembler pour la moisson. Partez maintenant, mais soyez vigilants, car je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez pas de bourse ou de sac, et ne vous arrêtez pas en chemin pour bavarder oisivement avec les gens. Quand vous entrerez dans une maison, souhaitez d'abord un cordial « Shalom !» paix à toute la maison. S'il s'y trouve un homme qui recherche le shalom, la paix, votre shalom ira reposer sur lui. Sinon, votre shalom vous reviendra. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'ils vous offriront, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous accueillera, mangez ce que l'on proposera. Guérissez les malades et dites-leur: Le royaume de Dieu est proche de vous. Mais en quelque ville que vous entriez et où on ne vous accueillera pas, allez dans les rues et dites: Même la poussière de votre ville qui colle à nos pieds, nous l'essuyons contre vous. Mais comprenez bien ceci, le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis, au jour du jugement, le sort de Sodome sera plus supportable que celui de cette ville-là. Fin de la lecture du jour. Alors, pour ce passage biblique, la question de méditation, c'est: me suis-je mis au travail de façon décidée pour accomplir ce que Yahusha m'a confié? Me suis-je mis au travail de façon décidée pour accomplir ce que Yahusha m'a confié? Seigneur, je prie, qu'est-ce que tu as confié à chacun? Que chacun réalise ce qui lui a été confié. En tout cas, c'est vrai que c'est un ordre pour tous, Seigneur, d'aller proclamer ta parole.
dans toutes les nations. La bonne nouvelle, la bonne nouvelle. Nous avons reçu cette bonne nouvelle et notre devoir de l'annoncer. Merci d'ouvrir les bouches à chacun, Seigneur. Et maintenant, particulièrement, je prie pour ce qu'il nous a confié à chacun parce que nous avons tous quelque chose de différent. Donc, que celui qui est convaincu, alors que sa décision soit ferme, vraiment, afin de ne pas revenir en arrière et d'aller et d'accomplir, comme il y a un verset dans la parole qui dit, c'est grave de faire des promesses à l'Éternel et de ne pas les tenir. Donc, agissons en actes. Voilà, que nos belles paroles dites à notre Père Saint s'accomplissent, Seigneur. Soyons actifs, soyons pas mous et passifs. Envoie-nous de l'avant, toujours plus haut. Merci, merci Seigneur pour ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous. Merci encore pour cette journée. C'est toi qui fais battre notre cœur, c'est toi qui fais que le soleil se lève, les oiseaux chantent et nous sommes pour l'instant encore ici dans un semblant de paix. Et c'est vrai que d'autres, ils souffrent. Ils souffrent parce qu'ils sont persécutés, parce qu'ils ont la foi en toi et ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas cette liberté, Seigneur. Et je prie pour tous ces gens-là qui sont persécutés, pour que tu les aides, que tu les remplisses encore une fois, que tu les renouvelles dans ton souffle sacré avec toutes les promesses qui vont leur être rappelées, qui leur font du bien, Seigneur, parce que ça nous fait à tous du bien de savoir, oui, que voilà, la mort n'est pas la fin, c'est l'éternité auprès de toi qui compte et nous avons une merveille à venir et c'est ça, ce but-là qu'on ne doit pas fléchir, garder toujours en nous. L'espérance de la vie éternelle auprès de toi où il n'y aura plus ni deuil, ni maladie, ni souffrance, aucune tristesse et plus de péché, Seigneur. Être auprès de toi, un jour auprès de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Merci pour ce qui nous est réservé, la place que tu es parti nous préparer. Merci, merci, merci de continuer ton œuvre tout en tous, dans chacun. Merci de nous révéler ce qui ne va pas, d'enlever ce qui n'est pas ta gloire, de nous aider à être combattants, voilà. Que nous soyons des adultes forts en sachant dire non au péché et que nous soyons des petits enfants en comparaison de l'obéissance à notre Père. Voilà. Merci Seigneur de faire de nous ces enfants obéissants et ces adultes déterminés qui disent non au péché et être ces violents dans le bon sens, qui veulent s'emparer du royaume de Dieu. Merci Seigneur, merci. Actif pour toi, gloire à toi Seigneur. Pardonne-nous et qu'on réalise chaque jour notre péché en venant devant toi et en ayant ce but-là de abandonner ce qui ne va pas. Pour que ton nom soit élevé, glorifié, pour que nous soyons une lumière, parce que tu as dit, je suis moi la lumière du monde et je viens faire ma demeure en vous. Merci, alléluia, béni soit ton Saint-Nom, amen. Ciao, soyez bénis, bonne journée, belle journée à tous, ciao, ciao.